Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo car je suis en partenariat avec Topdon, hein. Voilà la marque Topdon. Et j'ai reçu une valise diagnostic que je vais vous faire découvrir. Donc je vais ouvrir le coffret, que j'ai d'ailleurs testé auparavant, hein. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, là je vais retirer la protection d'écran. Désolé les amis, mais j'ai cassé mon trépied, donc je suis obligé de tenir la caméra dans la main en même temps. Voilà, donc voici la valise Topdon. Alors c'est le modèle Artidiag Pro. Celui que j'ai, c'est le dernier, c'est la dernière version. Voilà. Celle qui fait 2 GHz, 4 cœurs, et sous Android 10. Voilà. 4 Go de RAM et 64 Go ROM. Avec une caméra à l'arrière. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, de 8 mégapixels. Voilà. Donc, c'est une valise, on va dire, professionnelle et aussi pour les débutants. Voilà. Et ensuite, je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous avez le câble. Le câble, hein, bien sûr, parce que vous avez la tablette et ses filières, donc vous avez le cordon d'OBD2, plus, comment on appelle ça encore, voilà, la prise USB, et à l'autre bout c'est USB-C. Voilà, donc, et ici, vous avez le chargeur. Donc, quand le coffret arrive chez vous, les amis, vous avez plusieurs adaptateurs, hein. Vous avez celui des, je sais plus lequel, des USA et celui des UK, tout ce qui est en anglais. Voilà. Donc j'ai mis la partie prise européenne, tout simplement. Alors le câble USB, lui, je vais ouvrir. C'est pas facile. Avec une seule main. Alors, bon, ça c'est le cache pour protéger la prise OBD2, que voici. Voilà. Donc ça vient comme ça, hein. Désolé les amis pour le cadrage parce que c'est pas facile sans trépied. Voilà. Donc ça c'est le câble USB, hein, qui vous permet de brancher avec le chargeur. Et cette partie là va venir ici. Voilà, pour charger l'appareil. Là, c'est le bouton pour allumer l'appareil. On appuie longuement et on relâche. Voilà. Donc c'est une valise, les amis, bon, qui fait 7 pouces, hein. C'est quand même un écran assez grand. Et vous avez aussi à l'arrière, j'aime pas faire des vidéos comme ça, franchement, hein, je vous le dis, hein, mais j'ai pas le choix. Voilà, vous avez ici ce support pour maintenir la valise, vous voyez. Et on peut aussi mettre ça au niveau du volant. Voilà, donc ça va tenir. Donc de toute façon, je vais vous faire voir, hein. Voilà, la valise, les amis, se présente comme ça.
Alors maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais aller dans le véhicule et je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon les amis, voilà, je suis dans le véhicule. Là, je vais brancher la prise au VD2. Voilà, brancher le cordon à la prise. Voilà. Et automatiquement, elle va chercher, elle va scanner et chercher automatiquement le VIN du véhicule. Alors, entrée VIN, on va dire sauter. Le véhicule prend pas en charge la détection automatique. Confirmé. Donc c'est pas grave. Je vais aller carrément sur. Bon, dans un premier temps, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir les services. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez l'adaptation AF. Là, c'est pour les freins, vidange d'huile, angle de braquage, adaptateur batterie, purge des freins, papillon ADM, valve TPMS, règle FAB diesel, donc c'est tout ce qui est DPF, hein. Van EGR, réinitialisation de la clim, l'AdBlue, tout ce qui est phare, AFS, clutch, tout ce qui est, on va dire, embrayage, tout ça, hein. Purge du liquide de refroidissement, équilibrage des cylindres, réglage gaz d'échappement, capteur PMH, adaptateur boîte de vitesse automatique, diagnostic haute tension de la batterie, codage des clés, injecteur, régulateur intelligent, langage du véhicule, synchronisation du moteur, adaptation NOx SCR, personnalisation cheating, mémoire siège, le start and stop, toit ouvrant, suspension, mode de transport, turbocharging, rase pneu, vitre électrique. Voilà. Ce modèle-là, il fait 35, on va dire, de fonctions de recettes. C'est la dernière version. Après, vous avez l'ancienne version qui fait 31 services de recettes, voilà, de fonctions. Alors, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, les amis, voilà, je vais aller sur diagnostiquer. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que j'ai reculé le siège et c'est pas évident. Si vous voyez flou, les amis, je suis vraiment, vraiment désolé. Alors, là, vu que je suis dans une Ford Transit, donc je tape Ford. Voilà. Continuer. Moi, c'est pas trop mon truc, hein, les amis, hein, détailler, faire un petit peu d'influence comme ça, c'est pas trop mon domaine, hein. Donc, j'essaie de faire pour le mieux. Donc, rechercher manuellement. Enfin, je vais essayer de refaire une recherche automatique. On va voir ce que ça donne. « 40, 60%. Moi, j'essaie de vous montrer un petit peu, hein, parce que, bon, on va dire, moi, je reçois la valise gratuitement. Et puis, j'essaie de leur faire vendre aussi, hein, c'est le but, au fait. Mais perso, c'est une très bonne valise. Moi, je vous conseille. Je l'ai déjà testé auparavant et je suis pas déçu. Non, 90%. Bah, au fait, je suis bête. Et oui, j'ai pas mis le contact. C'est pour ça qu'elle rame un peu. Voilà, ça m'est écrit impossible d'identifier le véhicule. Ben oui, les amis, j'ai oublié de mettre le contact.
Voilà, maintenant j'ai mis le contact. J'avais laissé la clé au niveau du capot, hein, parce que c'est une Ford Transit. Hein. Vous savez, il faut la clé pour ouvrir le capot, comme vous voyez devant là. Et c'est pour ça que j'ai oublié les clés. Voilà. Donc, je repars en arrière, moi. Donc, je vais mettre recherche automatique. Voilà. Et là, en principe, ça doit mettre un peu moins de temps. Donc, ça me dit, ça me donne le VIN. Vous voyez, du véhicule. Donc, c'est bien un modèle, enfin, c'est 2013, mais modèle 2012. Transit Connect, 1,8 litre TDCI, tout ça. Voilà, donc j'appuie sur OK. Donc, c'est un modèle sans ESP. Soit je fais un balayage du système, les amis, hein, sinon vous avez un test rapide. Vous pouvez sélectionner le système, le module que vous voulez contrôler, fonction commune, information du véhicule, programmer un module, hein, par exemple si vous changez une vanne EGR ou autre, un capteur, quelque chose comme ça. Donc vous allez là-dessus. Là vous avez fonction spéciale et vous pouvez aussi faire un balayage du système. Donc je vais faire un balayage du système. Voilà. Alors c'est pas évident, hein, les amis, à tenir ça avec les mains. Enfin, une main et donc c'est pour ça que ça bouge un peu, je suis désolé. Donc voilà, là ça me donne tous les équipements du véhicule en fait. Hein. On a l'ABS, l'ACM, GEM, IC, contrôle d'instrument, PCM. Donc voilà. Donc vous pouvez faire un reflash, hein, mais moi je repars en arrière et je vais mettre un test rapide. Voilà, diagnostic. Mais auparavant ce véhicule il avait des soucis et j'ai effacé tous les codes erreurs. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura peut-être pas de témoin. Enfin, il n'y aura peut-être pas de code erreur. Voilà, tout est clean hein, au niveau des ABS, vous voyez, normal. Module de commande audio normal. Voilà, tout est OK. Voilà, parce que moi en fait, c'était en rouge, hein, j'avais des problèmes au niveau des injecteurs. Ça m'a trouvé 2 injecteurs. Et comme j'ai effacé le code erreur, c'est pour ça que là, rien n'apparaît. Voilà, par exemple, si vous avez un code erreur, les amis, vous pouvez, ce qui est bien là-dessus, c'est que vous pouvez faire un rapport et envoyer par mail ou sur peut-être WhatsApp ou quelque chose comme ça. Vous pouvez envoyer à la personne. Voilà, ça veut dire que vous pouvez faire des diagnostics, faire un rapport et faire imprimer, voilà, ainsi de suite. Donc, je repars en arrière. Après, on peut aussi aller sur sélection du système. Réinitialisation de l'huile, purge, réglage DPF, voyant de défaut, commande de stabilité, électrique, accélérateur, compteur de vitesse, anti-vol, adaptateur EGR, ainsi de suite. Voilà. Ça c'est pour la Ford. Hein. Après, pour d'autres marques, vous aurez peut-être moins de fonctions et certaines marques, plus de fonctions. Voilà, tout dépend de la marque du véhicule au fait. Donc souhaitez-vous terminer? Je mets OK. Après, vous avez aussi l'entretien manuel. Par exemple, vous avez le témoin d'entretien, la petite clé, vous voyez, qui est affichée sur l'ordinateur de bord. Avec ça, normalement, vous pouvez l'enlever. Voilà, donc je vais aller dessus pour voir, mais j'ai pas ce problème-là. Donc là c'est toutes les Ford. Hein. Voilà, là c'est Transit Connect. Je vais y aller dessus. 1,8 litre.
Non, je n'ai pas tapé 1,8 litre là. Je tapais à côté. 1,8 litre. Après achèvement du service, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Bon, les amis, ça c'est. Moi, j'ai pas ce souci-là. Ok. Donc, je reviens en arrière. Moi, c'est pour vous montrer un petit peu la valise. Donc, je quitte. Je repars en arrière. Alors, je vais aller un petit peu sur, par exemple, service. Voilà. Donc, je vais changer quelque chose. Je sais pas moi. Par exemple, Van UGR. Voilà. Je confirme. Et encore désolé, hein, les amis. Hein, franchement, désolé pour la qualité de la vidéo. L'exécution de ce menu fonction spéciale échoue. Veuillez utiliser le diagnostic intelligent ou le diagnostic conventionnel pour entrer l'opération de fonction spéciale ou des fonctions test d'action du modèle spécifique. Ok. Donc. Voilà, au fait, les amis, pour cette fonction-là, vous voyez, vous avez certains modèles. Vous n'avez pas tout forcément. Là, il y a Ford. Bon, mettez le contact. Il est déjà. Bon. Ok. Alors, réinitialiser les valeurs d'apprentissage du clapet de circulation des gaz d'échappement. Donc j'ai appuyé sur Translation, hein, mais après, vous voyez, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Donc je reviens en arrière, j'abandonne. Mais vous voyez, c'est une valise qui n'est pas compliquée à. C'est pas compliqué à faire. Par exemple, angle de braquage. Je vais dessus. Voilà. Vous pouvez choisir votre fonction, les modules, et vous y allez carrément dessus. Bon, c'est le même système. Donc là, je vais sur Ford. Je sais pas s'il y est. Voilà, Ford. Ok. Ok. Voilà. Désolé, cette voiture ne supporte pas cette fonction. Donc c'est pas pour, voilà, pour le Ford Transit. Ça dépendra des mises à jour à venir. Donc voilà. Donc je quitte le diagnostic. Bon, quoi vous faire voir d'autres les amis? Ben, il y a plein d'options. Hein. Moi je connais pas trop cette valise là. Et par contre, voilà, là-dessus, vous pouvez faire le codage d'écus pour faire correspondre et coder les écus nouvellement remplacés et déverrouiller les fonctions cachées. Voilà. Donc s'il y a des options cachées, avec cette valise, on peut les voir et les réinitialiser. Après, il y a les commandes bidirectionnelles peuvent envoyer des commandes à l'écu et contrôler les actionneurs pour effectuer les actions correspondantes afin d'aider à identifier cette précision les problèmes. Après, bon, vous avez 35 services de maintenance tels que les réinitialisations de l'huile, 55 marques, par exemple angle de braquage, 44 marques de véhicules, EPB, tout ce qui est frein de parking et tout ça, 41 marques, BMS, 31 marques de véhicules, ABS,
les réinitialisations, d'immobilisation, etc. Après, diagnostic du système de niveau OE pour plonger profondément dans les systèmes du véhicule, y compris le moteur, la transmission, l'airbag, l'ABS, l'ESP et le TPMS pour plus de 100 marques de véhicules. Voilà. Et si vous prenez cette valise, les amis, vous avez 2 ans de mise à jour gratuite. Voilà. Après, c'est payant. Par contre, là, pour ça, je pourrais pas vous dire. Peut-être à l'année, ça va vous coûter, je sais pas moi, peut-être 700 € ou 600 €, peut-être moins. Je sais pas. Sachant qu'il y a des hôtels qui vous prennent 900 €. Alors 900 € quand vous comptez à l'année, ça va vous faire à l'année, on va dire peut-être une dizaine d'euros. Voilà, une dizaine d'euros par mois, donc c'est pas énorme. Et surtout si vous avez besoin quotidiennement d'une valise comme ça, donc ça vaut le coup. Voilà. Tout à fait en haut, les amis, vous voyez, vous avez les 2 vis de maintien, hein, quand vous mettez le cordon. Voilà, il permet de protéger pour éviter que ça flotte, pour éviter que ça abîme la fiche électrique là. Oui. Donc, perso, moi j'aime bien. C'est une bonne ergonomie. Là, vous avez le truc pour maintenir au niveau du volant. Vous avez les mains libres. Sauf que là, moi, j'ai une main qui tient la caméra. Mais franchement, c'est une excellente valise. Et je connais pas toutes les fonctions, j'avoue, hein. Après, les critiques, vous pouvez me faire des critiques, hein. Ça, c'est pas grave. De toute façon, moi, les messages qui me plaisent pas, je zappe, j'efface tout. Voilà, donc moi, je vous ai présenté cette valise. Après, c'est à vous de voir. Moi, perso, moi, je vous conseille. Voilà, j'ai testé d'autres valises auparavant, mais celle-là, c'est une des plus intéressantes. Voilà, jusqu'à présent. Et Top Down, quoi. Top Down, c'est quand même une réputation. Voilà. Donc, voilà, les amis. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et sous cette vidéo, je mettrai dans la description un lien et un lien pour ceux qui sont intéressés pour commander cette valise. Voilà. Donc je vous laisse les amis et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Et encore désolé pour la qualité de la vidéo. Je vous ai dit au début, je vous redis à la fin. Je m'excuse. Voilà. Salut.